Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 16 septembre 2019. Allez, c'est parti. Et donc pour info, il faut savoir qu'à partir de maintenant, je posterai des résultats rapides de Raw et SmackDown le matin sur le site catchclub.fr, puis le soir sur YouTube comme d'habitude, vous aurez le droit à ma review plus complète du show. Et donc déjà pour commencer, il faut savoir que j'ai vraiment apprécié l'épisode de Raw hier soir, pour plusieurs raisons comme on va le voir durant la vidéo. Et pour info, comme par hasard, on a appris durant la soirée que c'est Paul Heyman qui était totalement en charge de Raw hier soir, car Vince McMahon, Kevin Dunn et Triple H n'étaient pas en coulisses. Le show a commencé avec l'entrée du champion universel Seth Rollins. Rollins arrive sur le ring et il parle de la perte des titres par équipe, mais également du fait d'avoir battu Braun Strowman grâce à 4 stomps et un pedigree. Rollins dit que vu l'état dans lequel il est aujourd'hui, il est content que Braun Strowman n'ait pas de rematch. Puis Rollins parle de l'attaque du Fiend. Pour info, The Fiend a attaqué Seth Rollins à la fin du show lors de Clash of Champions. Et là, Seth Rollins nous confirme les rumeurs, il annonce qu'il va affronter The Fiend lors du prochain pay-per-view Hell in a Cell dans un Hell in a Cell match. Mais là, d'un coup, Seth Rollins se fait interrompre par la musique de la Firefly Funhouse. Et donc on a le gentil Bray Wyatt qui dit qu'il est très content que Seth Rollins aille bien. Mais là, d'un coup, on a une des petites marionnettes qui sort et qui dit à Seth Rollins de s'enfuir, de courir. Puis Bray Wyatt devient sérieux et il dit que Seth Rollins a fait beaucoup d'erreurs, mais les gens l'ont souvent pardonné, car les amis pardonnent, mais The Fiend n'oublie jamais. Et donc Wyatt termine en disant que c'est The Fiend qui a attaqué Seth Rollins, et qui sait, peut-être qu'on reverra The Fiend ce soir. Et il termine en fixant la caméra de manière effrayante, puis d'un coup il se met à rigoler. Et encore une fois, il dit à Seth Rollins qu'il le verra en enfer. Puis on passe en coulisses, on voit Braun Strowman qui est en train de marcher, et Charlie Caruso vient lui poser une question. Elle dit qu'elle ne pensait pas que Braun Strowman serait là ce soir, du coup elle lui demande quels sont ses plans pour la soirée. Et là, Strowman répond que le prochain catcheur qui va mettre les pieds dans le ring va get these hands. On a également le droit à une pub pour le show NXT de cette semaine, car pour info, cette semaine ça va être le premier épisode du nouveau NXT, j'ai envie de dire, car à partir de cette semaine, NXT va être sur une nouvelle chaîne, et le show durera 2 heures et il sera en direct chaque semaine. Donc bien entendu, je vous sortirai la review de NXT jeudi. On continue avec le show et on a le droit à l'entrée des nouveaux champions par équipe de Raw et de SmackDown, donc Robert Roode et Dolph Ziggler pour Raw et les Revival pour SmackDown. Mais très rapidement, les deux équipes se sont fait interrompre par Braun Strowman. Braun Strowman voulait se battre, donc il a détruit les Revival et Dolph Ziggler, mais Robert Roode a réussi à fuir, et les commentateurs précisent d'ailleurs que Robert Roode aura un match plus tard dans la soirée face à Seth Rollins. Puis le premier match de la soirée, c'était un match 3 contre 3, avec d'un côté The OC, donc AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows, et de l'autre côté on avait les Viking Raiders et Cedric Alexander. On a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes, et au final c'est AJ Styles qui a remporté le match pour son équipe, avec un phénoménal forearm sur Cedric Alexander. Et après le match, AJ Styles a à nouveau attaqué Cedric Alexander, et pendant ce temps, Gallows et Anderson se battaient avec les Viking Raiders à l'extérieur du ring. D'ailleurs, on a eu le droit à une énorme senton de la part de Ivar, qui est monté sur la 3e corde, et qui a sauté sur Gallows, Anderson et Eric, et honnêtement, les 3 catcheurs n'ont pas vraiment réussi à l'amortir, et il a fait une belle grosse chute sur le dos. Donc pendant ce temps, on avait AJ Styles et Cedric Alexander dans le ring, et au final, AJ Styles a pris le dessus sur Cedric Alexander, et il lui a porté un gros Styles Clash de la 2e corde. Puis on retrouve R-Truth et Carmella qui sont en train de visiter la ville, et ils rencontrent Kane. Donc pour info, c'était la version de Kane en costume sans le masque, car pour info, hier soir, le show se tenait près de la ville dont Kane est le maire. Et donc Kane a proposé à R-Truth de lui faire visiter la ville, il a dit qu'une limousine les attendait à l'extérieur. Et donc pour info, on a eu le droit à plusieurs segments avec Kane et R-Truth hier soir, et donc plus tard dans le show, on les retrouvera dans un stade de football américain, et donc bien entendu, un arbitre était présent, et Kane a effectué le tombé sur R-Truth pour devenir le champion 24/7. Mais plus tard, quand Kane est arrivé à R-Truth a réussi à effectuer le tombé pour récupérer son titre. Puis on passe au second match de la soirée, la finale du King of the Ring entre Baron Corbin et Chad Gable. On a eu le droit à une belle finale d'une vingtaine de minutes, et au final c'est Baron Corbin qui a remporté le match avec son End of Days. Donc honnêtement, je vais pas trop m'attarder sur le résultat du King of the Ring. Personnellement, j'aurais préféré que la WWE utilise le tournoi pour pusher quelqu'un d'autre, car ils ont déjà tellement pushé Baron Corbin ces derniers mois, notamment en le faisant battre Kurt Angle à WrestleMania, puis en le plaçant même lors de main event de pay-per-view face à Seth Rollins. Donc honnêtement, j'aurais largement préféré voir Chad Gable remporter le King of the Ring, mais voilà, la WWE a préféré Baron Corbin, donc maintenant, logiquement, Baron Corbin va encore avoir un nouveau gros push. Puis là, on va passer à un segment un petit peu fou. On retrouve plusieurs catcheurs en coulisses avec les Street Profits qui nous accueillent pour une petite fête où on va découvrir le sexe du bébé de Maria et Mike Kanellis. Et donc Maria annonce que leur prochain enfant sera un garçon. Mais elle ne s'arrête pas là car elle continue en disant
que le père est Ricochet. Et donc là, toutes les personnes présentes sont totalement choquées et Mike Kanellis commence à s'énerver et il gifle Ricochet alors que Ricochet assure que ce n'est pas vrai. Mais Mike Kanellis est énervé et il dit qu'il va dans le ring et il attend Ricochet. Donc ça nous mène au troisième match de la soirée, Mike Kanellis contre Ricochet. Ricochet arrive vers le ring, mais vraiment il ne veut pas se battre à la base. Mais Mike Kanellis le gifle à nouveau, donc au final Ricochet réagit et il bat Mike Kanellis en 1 minute avec son recoil. Ensuite rapidement on repasse dans la Firefly Funhouse et on voit Bray Wyatt qui accroche des photos au mur. Et donc en fait il accroche des photos des légendes qu'il a agressées lors des derniers épisodes de Raw. Et il faut savoir qu'à chaque fois sur chaque photo, il y a des croix sur les yeux des catcheurs. Mais Bray Wyatt précise qu'il manque quelque chose et qu'il doit trouver de nouveaux amis. Puis on retrouve Mike Kanellis qui est toujours là, il est assis sur le bord du ring et là Maria Kanellis fait son entrée. Et donc elle dit que clairement Ricochet n'est pas le père de son enfant, c'était une blague, mais elle va nous dire qui est le vrai père. Et donc au moment où elle s'apprête à annoncer qui est le père, la musique de Rusev retentit. Donc après le retour de Luke Harper, maintenant on a le droit au retour de Rusev. Pour info, Rusev a maintenant une superbe moustache, il est dans une forme exceptionnelle et il était sans Lana. Rusev est allé vers le ring mais Mike Kanellis a essayé de s'enfuir. À un moment il a même dit que c'est ok si c'est Rusev le père et qu'il leur souhaitait beaucoup de bonheur. Mais Rusev va attaquer Mike Kanellis et il a jeté plusieurs fois contre les barrières pendant que Maria regardait en souriant. Et donc au final ça nous a mené au second match de Mike Kanellis, cette fois-ci contre Rusev. Le match a duré 30 secondes et Rusev a gagné par soumission. Et pour info, après Raw sur les réseaux sociaux WWE, on a eu droit à une interview de Rusev. Et Rusev a dit qu'il y avait beaucoup de questions mais qu'il n'était pas prêt à donner les réponses pour le moment. Donc en gros en fait Rusev ne confirme pas qu'il est le père de l'enfant de Maria Kanellis. Encore une fois c'est sûrement une blague de la part de Maria Kanellis, car en fait comme Maria l'a expliqué à Raw, elle essaye d'humilier son mari pour essayer de l'énerver afin de le faire réagir pour le mener à une victoire. Donc on verra où nous mène cette storyline. Puis le cinquième match de la soirée c'était Rey Mysterio contre Cesaro. On a eu le droit à un bon match d'une douzaine de minutes et au final c'est Rey Mysterio qui a remporté le match. Puis on retrouve à nouveau Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse et cette fois-ci il ajoute une photo de Seth Rollins au mur. Et ensuite on a eu le droit à une superbe vignette des AOP. Donc les AOP sont enfin également de retour à la télé, mais hier soir c'était pour une petite promo. Donc en fait Akam et Rezar étaient assis dans une salle, ils étaient tous les deux en costume. Et ils ont commencé la promo en anglais, mais ensuite ils ont continué dans leur langue d'origine. Donc logiquement ça devrait être de l'albanais, mais honnêtement je suis pas un spécialiste de l'albanais, donc je peux pas vous le confirmer à 100%. Et donc je vais vous sortir un article sur Catch Club avec la vidéo de la promo et la traduction entière de la promo. Mais en gros les AOP ont parlé de leur passé dans le MMA, et ils ont dit que maintenant ils sont à la WWE, mais personne ne souhaite les affronter car les AOP font mal. Donc ils ont traité toutes les autres équipes de soft. Et ils ont terminé en disant que c'était un avertissement et que les AOP sont le futur de la division par équipe. Donc honnêtement, comme je l'ai dit hier soir sur Twitter, je pense que c'est le meilleur moment de l'histoire des AOP depuis qu'ils sont à la WWE, NXT compris. Ils étaient vraiment crédibles durant cette interview, on aurait dit deux monstres et j'ai vraiment hâte de les voir débarquer à nouveau à Raw. On passe maintenant au sixième match de la soirée, un match par équipe féminin avec Alexa Bliss et Nikki Cross qui affrontent Bayley et Sasha Banks. Et donc pour info, très rapidement Alexa Bliss avait mal au genou, du coup Bayley a jeté Alexa Bliss contre les escaliers du coin de ring et donc Alexa Bliss a dû quitter le match et les retourner en coulisses. Elle a joué sur une fausse blessure, donc Nikki Cross s'est retrouvée toute seule face à Bayley et Sasha Banks. Nikki Cross a réussi à bien se débrouiller, elle a même porté son neckbreaker sur Bayley, mais au final Sasha Banks est intervenue pour porter son backstabber puis le bank statement pour la victoire. Et derrière Sasha Banks est sortie pour chercher une chaise, mais à ce moment là la musique de Becky Lynch a retenti et Becky Lynch est également arrivée avec une chaise. Mais à ce moment là Bayley rejoint Sasha, donc elles sont 2 contre 1 face à Becky Lynch. Mais à ce moment là on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair qui vient aider Becky Lynch. Et donc au final Lynch et Flair se débarrassent de Banks et Bayley. Du coup derrière on retrouve Sasha Banks en coulisses qui est clairement énervée et elle demande un nouveau match face à Becky Lynch lors de Hell in a Cell. Et donc quelques minutes plus tard Becky Lynch répond et elle accepte le défi de Sasha Banks, mais elle précise qu'elle ne veut pas affronter Sasha Banks à Hell in a Cell, elle veut détruire Sasha Banks dans Hell in a Cell. Puis le 7ème match de la soirée c'était Lacey Evans contre Dana Brooke et donc on a eu le droit à une victoire assez rapide de Lacey Evans en 3 minutes, mais
mais il faut noter qu'elle a gagné avec le sharpshooter. Donc encore une fois, c'est un petit pic à Natalya. Puis on passe au main event de la soirée, Seth Rollins contre Robert Roode, accompagné par Dolph Ziggler. Et donc forcément, Dolph Ziggler est intervenu durant le match, car à la fin, Seth Rollins avait porté son stomp sur Robert Roode et il allait remporter le match, mais à ce moment-là, Dolph Ziggler a attaqué Seth Rollins. Et donc Seth Rollins a essayé de se défendre, mais The OC sont également intervenus, et on s'est retrouvé avec The OC, Roode et Ziggler contre Seth Rollins. Donc les 5 catcheurs se sont acharnés sur le champion universel jusqu'à l'arrivée de Kane. Mais cette fois-ci, c'était la version de Kane avec le masque, le bon vieux Kane. Et donc Kane s'est débarrassé des 5 catcheurs, puis il était au milieu du ring pour déclencher ses flammes comme d'habitude, mais là d'un coup les lumières se sont éteintes. Et quand elles se sont rallumées, bien entendu le Fiend était dans le ring et il a porté le Mandible Claw à Kane. Puis le Fiend a lâché prise et il a tourné son attention vers Seth Rollins qui était allongé dans le coin du ring et il a commencé à ramper vers Seth Rollins et il s'est collé au visage de Seth Rollins et il a commencé à rigoler et Seth Rollins était totalement effrayé, il était même totalement figé par la peur, il n'arrivait pas à réagir face au Fiend. À ce moment-là, le show live s'est arrêté et pour terminer Raw, on a eu le droit au générique de la Firefly Funhouse, mais avec plein de petits bugs. Donc voilà, comme d'habitude, laissez-moi votre avis dans les commentaires parce que je suis curieux de connaître vos avis, car moi personnellement j'ai vraiment aimé le show. D'abord pour les interactions entre Bray Wyatt et Seth Rollins au début du show, et le fait que Bray Wyatt nous prévienne qu'on risque de voir de Fiend plus tard dans la soirée, car ça m'a rappelé la grande époque de Raw à la fin des années 90, et des périodes notamment avec The Undertaker et le Ministry of Darkness, ou encore les rivalités entre The Rock et Steve Austin. Car à cette période, en fait, Raw commençait souvent avec un angle important qui du coup était un petit peu le fil rouge pour la soirée, et Raw se terminait souvent sur une intervention ou sur une attaque pour qu'il y ait une excitation à la fin du show et que ça donne envie de voir le show suivant. Et hier soir, je vous avoue que j'ai vraiment retrouvé ça quand j'ai regardé Raw. À côté de ça, on a le retour de Rusev et le retour des AOP qui sont de très bons éléments, donc ils peuvent apporter beaucoup, que ce soit à Raw ou SmackDown, donc j'ai hâte de voir comment ils vont être utilisés. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo review de Raw. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain sur catchclub.fr pour les résultats de 205 Live et sur YouTube pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!